Sud Radio refait sa déco avec Maison Créative. Sandrine Debruyne. Bonjour Sandrine. Bonjour Jean-Marie. Directrice de la rédaction de Maison Créative. Sud Radio et Fair Play, Maison Créative aussi. Et aujourd'hui, on se met à l'heure sud-africaine pour parler de ce match. Vous allez nous proposer des conseils de décoration notamment, mais d'abord vous nous emmenez là-bas. Alors, conseil de décoration, je sais pas, parce qu'en plus, dans les nouveaux studios, franchement, il n'y a pas beaucoup de conseils à vous donner. On part directement sur l'Afrique du Sud, les paysages époustouflants. D'un côté, vous avez les collines, à perte de vue, des animaux un peu effrayants, et de l'autre, l'océan, avec les vagues mythiques pour ces surfeurs qui attirent évidemment les plus chevronnés. À l'intérieur des terres, le parc national Kruger, évidemment, propose d'un côté safari, et puis on a le Cap qui offre du coup des forêts, des lagons, des traditions ancestrales. Vraiment, tout ça va influencer la décoration de cette ancienne colonie anglaise, évidemment enracinée dans une culture plutôt africaine. Exactement. Alors, quelles en sont les grandes caractéristiques en termes de décoration ? Alors, capitale mondiale du design, déjà en 2014, on l'a peut-être un peu oublié. Ça date, je suis d'accord, mais en fait, le Cap n'en finit pas de se réinventer en décoration. Alors, comme un petit peu un trait d'union entre l'Afrique et l'esprit californien, l'art de vivre est quand même en ce moment hyper recherché. L'Afrique du Sud révèle des motifs, vous savez, des couleurs issues de l'artisanat, des textures, vecteurs d'une histoire surtout. La marque sud-africaine, par exemple, hyper connue même en Europe, qui est Shine Shine. C'est une marque un peu afro par excellence. Elle propose dans les intérieurs des tissus commémoratifs colorés. Une petite touche un peu de modernité. On connaît aussi ce côté wax qu'on a vu pendant quelques temps ici et qui revient évidemment. Ajouter à cela une collection d'objets un petit peu terreux, des textures multiples, mais en collaboration avec des céramistes. Et on sait que la céramique aujourd'hui également en France, en Europe et autres, c'est quand même hyper présent dans les intérieurs. Donc voilà, on a des pièces affectives qui mêlent un petit peu tradition et modernité surtout. Alors il y a aussi une information côté matériaux et innovation qui vous vient d'Afrique du Sud. Oui, tout à fait. En fait, le chanvre, on en parle beaucoup en ce moment. On a eu le lin, le chanvre. Eux, ils l'utilisent pour les constructions adaptées aux intempéries, surtout aux impératifs du changement climatique. Un super bon point pour eux. Ça fait longtemps qu'ils ont commencé. On sait que dans la mesure où ce pays est plutôt industrialisé, c'est le plus industrialisé du continent africain. Malheureusement, l'électricité est produite encore au charbon. À 86%, c'est vrai. Voilà, donc on se dit, allez-y, enchaînez, vous êtes les premiers, mais gardez surtout cette avance. Exactement. Alors, côté architecture, est-ce qu'on est aussi proche qu'ils le seront sur le terrain avec la France ? Écoutez, un loft design aménagé dans une ancienne chapelle, une cabane contemporaine plutôt éco-friendly, alliant design intelligent, gain de place, douce ambiance. Une villa dotée d'une palette de couleurs plutôt épurée, venue des montagnes, de l'océan. J'ai envie de vous dire oui, évidemment, on va être aussi proche, on pourrait se projeter un petit peu chez nous. C'est vrai que là-bas, c'est un peu comme une ode à la nature. Imaginez que le meilleur des formes et des matières, alors côté méditerranéen, asiatique, africain, vont être liés justement au sol par un simple parquet, ce qu'on a aussi chez nous, donc c'est plutôt amusant. On a des maisons murs super colorées, ou des simples cabanes de plage. Vous l'aurez compris, cette fameuse nation, ce qu'on appelle arc-en-ciel autrefois, qui était source de conflits, c'est devenu aussi à l'origine une grande richesse qui a valu forcément à l'Afrique du Sud ce petit surnom en fait. Exactement, en plus c'est une nation avec plusieurs langues, on parle l'afrikaner qui est une langue néerlandaise, l'anglais, plusieurs langues africaines, le xhosa, le xhoulou, enfin bref, c'est assez spectaculaire. Parlons de symboles, on avait le kiwi en Nouvelle-Zélande, il me semble qu'il y a un oiseau aussi pour les Sud-Africains. Oui, on a un petit oiseau en fait, c'est la grue de paradis, effectivement très mignon. Et puis on a aussi fameux springbok, l'animal emblématique de l'Afrique du Sud. Une espèce d'antilope en fait. Exactement, c'est ça, réputé pour faire des bonds. Alors j'ai vérifié quand même, de plus de 6 mètres de long, de 4 mètres de haut. On espère quand même que les Sud-Africains ne feront pas ce genre de choses ce soir. Et on espère que ce sera le ballon qui fera ce genre de bond dans leur embut, envoyé évidemment et plaqué et aplati par le 15 de France. Espérons aussi que ce ne soit qu'un symbole sur le terrain. On se quitte sur une citation de Nelson Mandela. Ouais, j'aimais bien un gagnant est juste un rêveur qui n'a jamais cédé. Alors pourvu que ce soit plutôt nous qui prenions cette petite maxime. C'est clair. Un mot quand même, parce que c'est vous qui faites la police de la décoration un peu partout. Ils sont comment les nouveaux locaux de Sud Radio, les nouveaux studios ? Alors je ne fais pas la police, premièrement, mais j'avoue qu'on est hyper bien et félicitations, c'est un vrai bonheur d'être ici en tout cas. Et bravo à toutes les équipes qui travaillent d'arrache-pied aujourd'hui encore sur Sud Radio pour les rendre opérationnels, ces studios. C'est un travail monstrueux. Merci Sandrine Debruyne, directrice de la rédaction de Maison Créative. On vous retrouve dimanche prochain pour un nouveau numéro. En attendant, Maison Créative, c'est dans vos kiosques, faut toujours le rappeler. Il est 9h22.